Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On est dans la maison de Dieu, on est content. Amen. On est en joie. Amen. Ça peut chanter pour que chacun de nous, ceux qui ont la face à cacher comme mon frère là, Alléluia. Alléluia. Tango Jésus. Atonti bato muna loba. Atonti bato santo Yesu. Atonti bato muna loba. Atonti bato. Atonti bato. Atonti bato. Oh, atonti bato. Atonti bato. Yesu. Atonti bato. Muna loba. Atonti bato. Yesu. Atonti bato. Muna loba. Atonti bato. Oh, atonti bato. Atonti bato. Oh, atonti bato. Atonti bato. De mon Père, alléluia, oh, la gloire, alléluia, oh, nom de mon Père, alléluia, oh, alléluia, oh, de mon Père, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, oh, alléluia, oh. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Oh, alléluia, oh. Alléluia, oh. Oh, alléluia, oh. Alléluia, oh. Amen. Alléluia. Amen. La transformation. Yes. La transformation. Dieu veut te libérer. Alléluia. Amen. Dieu veut te libérer. Dieu veut te libérer. Dis avec moi, Dieu veut me libérer. Lisons dans Psaume 98, verset 1, tellement. Psaume 98, verset 1. On dit qu'on attache par la face. Donc le chapitre 98, le verset 1er, il est écrit: chantez dans l'Éternel un cantique nouveau. Non. Regarde bien. 98. C'est ça. Ça dépend des versions. Ça dépend des versions. Dis, utilise ta version. Psaume 98, verset 1 nous dit: sa main droite et son bras saint lui ont assuré la Ça victoire. dépend des versions. Ta version, c'est quel verset? Sa main droite et son bras saint lui ont assuré la victoire. Alléluia. Alléluia. Tu vois Tiens dans le le B. Attends, on est aussi ça. Là, tu appuies plus bas. Chantons l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint, ils sont posés en main. Amen. Ça dépend des Ça versions. dépend des versions. Sa main droite et son bras saint lui ont assuré la victoire.
Bien-aimé, Dieu a pour chacun de nous un plan. Dieu a pour chacun de nous un plan. Et Dieu a plus pour toi que tu ne peux l'imaginer. Amen. Que tu ne peux l'imaginer. Ouvre dans ton cœur à partir de cet instant et comprends ce que Dieu veut te dire. Alléluia. Amen. Nous vivons dans une société d'asservissement. Là où nous sommes. Nous sommes dans une société d'asservissement et beaucoup d'entre nous sont dans la captivité. Bien que nous soyons les enfants de Dieu, bien que nous soyons les enfants de Dieu, chacun de nous a un problème profond en lui. Peut-être toi, tu es dépendant du tabac, c'est-à-dire un fumeur. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un fumeur, un vrai fumeur. Quand tu lui dis que mon frère, la cigarette tue, il te dit que, et tous ceux qui sont morts là, c'est parce qu'ils fumaient. Parce qu'il ne veut pas abandonner la cigarette. L'autre, c'est l'alcool. Quand tu le vois, un enfant de Dieu en bonne et due forme, mais c'est un soulard. À 6 heures, il est au bar. Il est au bar à 6 heures. C'est lui qui toque le barman, qui dit que ouais, tu dors encore mon frère. Moi, je me suis réveillé depuis 4 heures, il n'a même pas dormi. Parce que depuis le jour ou la nuit passée, lui, il était en train de boire. Et quand il a essayé de dormir un tout petit peu, il s'est réveillé à 4 heures, il a allé toquer. Je vais me ressourcer. Alléluia. C'est ça, la captivité. Nous dépendons de ces choses-là. D'autres, c'est... Les doigts là disent que Mbamba. Mbamba. Je dis d'autres c'est Mbamba. Il a une femme ici, il a une femme là-bas, il a l'autre là-bas, et il se plaît dans cette vie. Quand tu lui dis mon frère, tu es dans le péché, et tu peux mourir dans le péché, tous ceux qui sont morts là, c'était des pécheurs. Quelle que soit la condition qui te tient en esclavage, mon frère, aujourd'hui, Dieu peut te libérer. Alléluia. Dieu peut te libérer. Il suffit juste que tu donnes ton cœur à Jésus, que tu acceptes que tu es dans cette prison-là. Si tu n'acceptes pas, tu ne seras pas libéré. Tu ne penses pas toi-même que tu es un esclave. Si tu ne penses pas que tu es un esclave et tu ne reconnais pas que tu es esclave, tu ne peux pas être libéré. Pour ça, c'est pas ça. Exact. Nous devons reconnaître cela. Bien aimé, le message que nous avons aujourd'hui, c'est un message de libération. Parce que on dit Dieu veut te libérer. La Bible nous rappelle cette vérité. Sa main droite et son bras saint lui ont assuré la victoire. Et plusieurs passages dans l'Ancien Testament, si vous avez lu, sont inscrits là-dedans. Bien aimé, c'est simple. C'est simple. Beaucoup d'entre nous disent que c'est difficile. D'autres disent que ni qu'apprendre l'homme a requis. J'entends tout ça. Quand on te dit ce que tu fais, le commérage, j'ai oublié le commérage. Il y a le commérage là. Le commosa,
veux dire la vérité à ton frère, tu appelles ton frère, tu lui dis, asseyons-nous en cause. Vous ne vous placez pas en spectacle devant les gens et tu dis, non, viens de Alléluia. Ça. Ce n'est pas ça. Mais c'est ce qui se passe. Plusieurs passages dans l'Ancien Testament racontent comment, par sa main puissante et son bras étendu, Dieu a libéré son peuple de l'esclavage et de la servitude. Vous voyez que c'est presque la suite du message que nous venons de suivre tout à l'heure. Moi j'ai préparé mon message, hein. Je ne savais pas ce que le professeur a préparé. Moi j'ai préparé mon message tranquillement dans mon coin. J'étais dans mon bureau, j'étais en train de préparer mon message. Il était quelque part. Mais l'Esprit de Dieu nous a conduits. Et aujourd'hui nous parlons de la même chose. Certainement, le prochain va continuer. Bien aimé, ne nous amusons pas avec Dieu. Et ne pensons pas qu'il ne voit pas ce que nous faisons. Il nous voit bien et il nous connaît bien. Il connaît ton cœur. Il maîtrise ton cœur. Amen. Mais libérons-nous de ces choses. Libérons-nous de ces choses. Tu as besoin des hommes et des femmes qui vont le servir dans la vérité. Dans la vérité. Le ciel est beau et merveilleux. 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 Tu viens souvent, tu n'iras pas là-bas, car là-bas il n'y a pas de patrie. Le ciel est beau et merveilleux. Le ciel est beau et merveilleux. Tu viens souvent, tu n'iras pas là-bas, car là-bas il n'y a pas de tabac. Le ciel est beau et merveilleux. Le ciel est beau et merveilleux. Le ciel est beau et merveilleux. Car il y a de merveilleux. Le ciel est beau et merveilleux. Le ciel est beau et merveilleux. Et puis dis, tu n'iras pas là-bas, car là-bas il n'y a pas de boîte de nuit. Le ciel est beau et merveilleux. Le ciel est beau et merveilleux. Dis, tu n'iras pas là-bas, car là-bas il n'y a pas de banditisme. Le ciel est beau et merveilleux. Le ciel est beau et merveilleux. Tu n'iras pas là-bas, car là-bas il n'y a pas de douleur. Le ciel est beau et merveilleux. Le ciel est beau et merveilleux. Le ciel est beau et merveilleux. Quand elle a de merveilleux depuis. Le ciel est beau et merveilleux. Le ciel est beau et merveilleux. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, pouvons-nous coopérer avec lui pour voir sa puissance agir dans notre vie? C'est une question. Pouvons-nous coopérer avec lui pour voir sa puissance agir dans notre vie? La réponse est claire, c'est oui. Alléluia. C'est oui. Nous pouvons coopérer avec Dieu. Ce qui nous dérange, nous les enfants de Dieu, c'est que nous ne voulons pas coopérer avec Dieu. Nous pensons que c'est un sort. Ça vient de quelqu'un au village. Alors, je vais vivre avec. Je vis avec. Je ne peux rien. Je vis avec. Bien aimé, non, non, coopère avec Dieu. Écoute ce que Dieu te dit. Dieu peut passer par moi pour te dire de changer. De changer ton attitude. Dieu passe par ton frère, même s'il est non-croyant, il va te dire la vérité. Accepte cette vérité. Ne dis pas que moi, j'ai cru en Dieu. Je connais Dieu. Toi, tu es qui? Tu connais qui? Mais Dieu passe par lui, s'il te plaît, et il te dit la vérité. Accepte cette vérité. C'est coopérer avec Dieu et accepter la vérité. Bien aimé, nous devons le faire. Nous devons
Alléluia. C'est la transformation. Ne vis pas la vie en Christ comme celle que tu vivais dans le monde. Non. Moi, j'ai dit non. J'ai dit non. Ni kandé, no ba aweki non ba. Ni kandé, ni non. Moi, j'attends toujours ça. J'attends toujours ça. Ne soyons pas comme ce monsieur. On allait prêcher l'évangile une fois. On était assis. Il était assis lui également. À un moment, je ne sais pas ce que nous avons dit. Il a commencé à appeler ses amis. Venez. Venez écouter les déboires d'un homme. Les déboires d'un homme. Et quand nous sommes allés, et nous avons dit au monsieur, bien-aimé, mon frère, est-ce que tu sais que Jésus-Christ est mort pour toi? Vous savez ce qu'il a répondu? Bien, vous parlez pour eux. Vous savez ce qu'il a répondu? Non. Il a dit, ouais, qu'il avait envoyé mourir pour moi et... Bien-aimé, il y a des gens qui ne veulent pas changer. Il y a des gens qui ne veulent pas changer, qui avaient envoyé ce monsieur-là mourir pour moi et... Voilà la question qu'il nous a posée. Moi-même, je ne savais plus quoi dire. Parce qu'il était abattu complètement, je ne savais plus quoi dire. Il y a des gens qui ne veulent pas changer. Ne soyons pas comme ces gens qui ne veulent pas changer. Si tu as le combo star dans le stade, enlève le stade là en toi, va à l'hôpital, tu demandes que, pardon, mettez-moi la sirène là, enlevez le sang du ça à moi. Il y en a ma non. Non, je dis non. Donc nous coopérons avec Dieu en faisant confiance à son bras. Et non au nôtre. Nous devons faire confiance au bras de Dieu et non à nos bras. Je prends l'exemple des hommes costauds, bien costauds, la force. Ils comptent sur quoi? Sur sa force, sur ses bras. Sur ses bras. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec David et Goliath? Voilà, parce que Dieu, David avait mis sa confiance en Dieu. Il n'a pas compté sur son petit corps ou alors son intelligence, mais il a compté sur Dieu. Et lui, c'est lui qu'on appelle qui là? Goliath. Il comptait sur sa force physique. Il était costaud, il était fort. Quand il venait devant toi, tu tremblais. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimés, aujourd'hui, le Seigneur nous appelle au changement. Le Seigneur veut nous transformer. Nous devons être nous devons marcher comme les enfants de Dieu, les véritables enfants de Dieu. Ne nous appelons plus enfants de Dieu tant que nous n'avons pas changé. Même si c'est moi, dès que vous allez me voir dans le sujet, je ne vais pas faire porter face à votre tata. Amen. Non, viens me dire, appelle-moi. Avec moi comme ça, j'ai dit, mon frère, je t'ai vu dans une situation là. Vraiment, moi je n'ai pas apprécié. Et je sais que Dieu n'a pas apprécié la situation dont je t'ai trouvé. Et si je ne change pas, considère-moi comme un homme croyant. Oui. Comme un homme croyant. Parce que Dieu n'est pas celui qui t'amène à vivre cette vie. Et nous avons des blocages dans nos vies. Nous avons des blocages dans nos vies. Tous les jours nous prions. Dieu, éloigne de moi ce blocage-là. Éloigne de moi ce blocage-là. C'est toi-même qui te bloque. C'est toi-même. Parce que je te prends un exemple simple. Quand tu commets l'adultère ou la fornication, Dieu s'éloigne de toi. Et c'est Satan qui vient se placer devant toi. Partout où tu marches,
Satan est devant toi. Tu ne vois plus la lumière. Tu es dans l'obscurité. Et tout ce que tu fais te retire. Parce que Satan est là devant toi. C'est lui qui marche. Dieu n'est plus avec toi. Amen. Bien-aimés, écoutons donc le message. Écoutons ce message pour nous qui sommes encore dans cette situation-là. Parce que je sais qu'il y a certains qui ne sont plus dans cette situation, dans cet état. Oui. Il y a beaucoup d'entre nous qui ne sont plus là et beaucoup d'entre nous qui sont encore là et qui cherchent à se justifier. Certains me prennent souvent l'exemple de Salomon. C'est là où je me fâche souvent. Je me fâche souvent. Salomon avait combien de femmes? Salomon avait combien de concubines? Salomon avait ceci. Salomon avait cela. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Nous n'avançons pas aujourd'hui. Nous, les enfants de Dieu, n'avançons pas aujourd'hui parce que nous avons ce blocage devant nous. Débarrassons-nous de ce blocage et les voix de Dieu vont s'ouvrir devant nous et nous allons marcher comme les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Il m'a dit que j'ai que 25 minutes. Qu'est-ce que tu as dit? C'est le timing. C'est le timing. C'est toi qui m'as dit ça. Le timing. Voilà. Alors, bien aimé, ce que la parole nous dit aujourd'hui, Si tu dis Alléluia, il Amen, dit, tu as beaucoup de... Dieu lui-même déclare, ma justice est proche, mon salut est en marche, et mes bras jugeront les peuples. Les îles placeront leur attente en moi. Elles compteront sur l'action de mon bras. Dans Ésaïe 51, verset 5. Vous allez lire cela. Dans Ésaïe chapitre 51, verset 5. Dieu lui-même déclare, ma justice est proche, mon salut est en marche, et mes bras jugeront les peuples. Les îles placeront leur attente en moi. Elles compteront sur l'action de mon bras. Ne comptez pas sur l'action du bras de Satan ou des démons. Comptez sur les bras de Dieu le Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant. Parce que c'est lui seul qui peut vous sortir de toute situation. Si vous pensez que ce que vous êtes aujourd'hui, c'est pour vous naturellement et définitivement, vous trompez. Vous pouvez aller vers Dieu et vous demander à Dieu avec sincérité que je veux me débarrasser de cette histoire que je m'engueule trop avec les gens, je bavarde trop, je lutte, je fais ceci, je fais cela. Dieu va vous enlever dans cette situation et vous serez sauvés. Alléluia. Alléluia. C'est ça le message d'aujourd'hui. C'est ça le message d'aujourd'hui. Et nous devons mettre ce message en pratique. Parce que nous avons aussi l'habitude d'écouter. Je ne sais pas si on comprend souvent, mais nous écoutons. Et après, c'était aussi un message, comme tous les autres messages. Et moi, non! Bien aimé, nous sommes là pour Dieu. Nous marchons pour Dieu. Nous manifestons l'amour de Dieu en nous. Et nous chantons tous les jours l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Où est cet amour en toi? Où est cet amour en toi? Libérons-nous. Appelons Dieu à notre aide pour qu'il nous sorte de cette situation, pour que chacun de nous soit fier de lui-même. Parce que lorsque tu seras fier de toi-même, tes voix vont s'ouvrir. Et lorsque tu voudras faire quelque chose, cette chose-là sera ouverte devant toi. Et les gens vont se poser la question, voici, le voilà. C'est un
un véritable homme de Dieu, tu es une véritable femme de Dieu. Elle dit et cela se réalise. Elle dit et cela se réalise. Vous serez capable de le faire parce que Dieu est dans vos vies. Alléluia. Alléluia. Il m'aime tellement. Jésus nous aime tellement que quand il envoie les messages comme ça, nous devons chanter. Il m'aime tellement, il m'aime tellement, il m'aime. Seigneur Jésus m'aime tellement, il m'aime tellement, il m'aime tellement, il m'aime. Seigneur Jésus m'aime tellement, il m'aime tellement, Jésus m'aime. Alléluia, merci Dieu. Alléluia, merci Dieu. Merci, 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 merci. Alléluia, merci Dieu. Alléluia, alléluia, merci Dieu. Alléluia, merci Dieu. Merci, 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 Papa. Alléluia, merci Dieu. Merci Seigneur pour la vie. Alléluia. Alléluia, merci, 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 Papa. Alléluia, merci Dieu. Alléluia, merci Dieu. Alléluia, merci Dieu. Merci, 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 Papa. Alléluia, merci Dieu. Nous allons prier. Chacun de nous a ce point d'esclavage dans sa vie. Chacun de nous. On est dans une veille de prière. Chacun de nous. On se met debout. Moi également. Maintenant, ce que nous allons faire ici, c'est d'appeler Dieu pour qu'il nous débarrasse de ce point-là, qui nous hante, qui nous dérange. Prions ensemble. Devant ton trône, Et une fois de plus, Seigneur, je te supplie, ô Dieu Père très saint, pour tout ce qui nous empêche, Seigneur, et qui nous rend esclaves de l'ignorance de les âmes. Toi, ô Dieu Père très saint, tu veux nous libérer. Tu as besoin que nous devenions des personnes, tant de tu as besoin de nous. Ô Père très saint, nous te supplions, tant de Père, de nous débarrasser de tout charge, tant de Père, de tout esclavage, tant de Père, de toute chaîne, de toute joug que Seigneur tu nous amènes dans la domination de l'ennemi. Libère-nous, Seigneur, de toute œuvre charnelle et donne-nous, Seigneur, un esprit, Seigneur, de bonne volonté, un esprit de te servir librement et d'être affranchi par ta parole. Transforme-nous de Père très saint, au nom de Jésus-Christ. Et que Père, nos pensées, nos actions, nos vies, Seigneur, change ce soir, en nous débarrassant, Seigneur, de tout ce qui nous rend esclaves. Et Père, merci. Merci pour ta parole et merci pour ton esprit qui, Seigneur, combat la chaîne dans nos vies et fait de nous des hommes libres et affranchis au nom de Jésus. Bon Dieu. Amen. 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 Parfois, Dieu t'enlève même dans cet état-là. Mais comme tu n'es pas avec lui, tu ne le tiens pas jour après jour, tu retombes dans la même situation. Nous devons prier maintenant pour tenir Dieu chaque jour pour que nous soyons dans la vraie vie, celle que Dieu lui-même nous donne. Prions et élevons nos voix à Dieu. Père grand Dieu ce soir, laisse que le lien entre toi et nous soit resserré ce soir. Que Père, nous soyons attachés à toi. Parce que seul ceux qui marchent attachés à toi, Seigneur, avec toi. Et sont soutenus par ton bras puissant. Oh Seigneur, Père grand Dieu ce soir. Père, renforce ce lien. Resserre ce lien. Père grand Dieu, resserre ce lien. Resserre ce lien. Pour que Père, que rien ne nous éloigne, Seigneur, de toi.
Que rien ne nous éloigne de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Père, que rien ne nous sépare, Père, de toi. Que rien, Seigneur, ne crée à nous le découragement. Père, que rien ne crée à nous l'éloignement. Ô Père, grand Dieu, ce soir, Papa, resserre ce lien. Resserre ce lien. Et que Père, ton Esprit Saint, soit manifeste à nos vies. Amen. Amen. La dernière fois, j'ai dit que le sang que nous portons, c'est le sang que nous avons hérité de nos parents. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le sang que tu portes, c'est le sang que tes enfants ont hérité de toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire clairement que si tu es voleur, ton fils est voleur. Si tu es... Je voulais dire quelque chose, mais je ne dis pas. Prions et demandons à Dieu de libérer nos enfants de ce que nous sommes, où nous avons été avant. De libérer nos enfants de ce que nous sommes, de ce que nous avons été avant. Prions ensemble. Seigneur mon Dieu, mon Père, que Dieu libère nos enfants de ce que nous ne sommes pas. Voilà. Que Dieu libère nos enfants de ce que nous étions avant, et que Dieu libère nos enfants de ce que nous ne sommes pas. Parce que nos enfants parfois ne viennent ce que nous ne sommes pas, et ce que nous n'avons jamais imaginé. D'accord. Ok, devant nos prières et prions. Père grand Dieu, ce soir encore, nous bénissons. que tu puisses les libérer de tout ce qui Et parfois nous avons hérité, Seigneur, des malédictions. Nous avons hérité des condamnations. Nous avons hérité des parents, nous avons hérité des œuvres, Seigneur, nous avons hérité, Seigneur, des pratiques qui ne t'agressent pas. Seigneur, Père, ce soir, libère également par le Père éternel de nos amis, de tout esprit qui voudra, Seigneur, s'arrêter, qui voudra les conduire à la voie du délivrance, à des voies détournées, au chanvre dans le Père, au grand banditisme, à l'idiotie dans le Père, de la pauvreté dans le Père, au Père Saint, de la débauche dans le Père, et de tout ce qui est de glorifie. Seigneur, soumets nos enfants, soumets leur esprit à ton esprit, soumets leur esprit à ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Que leur esprit soit soumis à ton esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Libère leur sang dans le Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Manifeste-toi puissamment, manifeste-toi au Dieu de l'amour, manifeste-toi au Dieu puissant, manifeste-toi dans le Père, manifeste-toi au nom puissant de Jésus-Christ. Libère nos enfants, manifeste-toi puissamment. Amen.